Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo des énergies de la semaine du lundi 3 au dimanche 9 mars. Cette fois-ci, pas de tirage signe par signe, mais un tirage interactif. Cela signifie que vous aurez l'opportunité de choisir vos propres cartes pour un message plus personnalisé. Le principe est très simple. Pour chaque catégorie, vous aurez le choix entre deux cartes. Ne vous inquiétez pas, je vous guiderai tout au long du tirage pour que tout soit bien clair et fluide. Et comme chaque semaine, je vous offre également un petit message personnalisé pour vous accompagner. Je vous en parle plus en détail à la fin de la vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Et merci infiniment pour tous vos retours, cela m'encourage énormément. Les vidéos mensuelles de mars sont déjà disponibles et je commence à publier celles du deuxième trimestre. Alors allez jeter un coup d'œil à vos énergies si cela n'est pas encore fait. Maintenant, c'est parti, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les énergies de cette semaine. Commençons par l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. Vous avez donc le choix entre la première carte et la deuxième. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Pour les personnes qui ont choisi la seconde carte, votre énergie principale sera le fou. Cette semaine, tout vous pousse à avancer sans trop réfléchir. Il y a comme un vent de liberté, une énergie de nouveauté qui vous encourage à oser, tenter, à sortir des sentiers battus. Peut-être ressentez-vous cette envie de changement, ce besoin de faire quelque chose de différent, sans trop savoir où cela va vous mener. C'est exactement l'esprit du fou. Suivre l'élan du cœur et faire confiance au voyage. Il est possible qu'une opportunité inattendue se présente, ou que vous ayez simplement envie de faire un pas vers quelque chose qui vous attire depuis un moment. N'ayez pas peur de l'inconnu, car cette semaine, c'est en vous lançant que vous découvrirez les plus belles surprises. Soyez juste attentif à ne pas agir sur un coup de tête, sans vérifier où vous mettez les pieds. La spontanéité est une force, mais elle demande aussi un brin de lucidité. Écoutez votre intuition, mais gardez les yeux ouverts. Profitez de cette énergie légère, amusez-vous, laissez-vous porter par l'instant. C'est le moment de dire oui à la vie, d'accueillir les nouvelles expériences avec curiosité et enthousiasme. Une semaine pour avancer avec confiance, sans trop de bagages, et voir où le chemin vous mène. Pour les personnes ayant choisi la première carte, votre énergie sera la tempérance. Cette semaine, tout est une question d'équilibre et d'harmonie. La tempérance vous invite à ralentir, à trouver le juste milieu entre action et patience, entre donner et recevoir, et entre raison et émotion. Si vous ressentez le besoin d'apaiser les choses, d'apporter plus de douceur à votre quotidien, c'est exactement l'énergie qui vous accompagne. Il est possible que vous traversiez une période où les choses ne vont ni trop vite ni trop lentement, mais avancent à leur rythme. Ne cherchez pas à forcer les événements, laissez-les se poser naturellement. C'est une semaine idéale pour prendre soin de vous, harmoniser vos relations et trouver des solutions en douceur plutôt qu'en confrontation. Si vous attendez une réponse ou un changement, il viendra au bon moment. L'important est d'accepter le processus et de faire confiance au temps. Tout se met en place progressivement, sans précipitation. Alors respirez, recentrez-vous et laissez la fluidité opérer. C'est une énergie de paix, de sérénité, de justesse. Une semaine pour avancer avec calme, confiance et équilibre, en prenant soin de ne pas brusquer ce qui doit mûrir naturellement. Regardons maintenant quelles seront vos ressources pour cette semaine. Vous avez donc le choix entre la troisième carte et la quatrième. Je vous laisse quelques secondes. Si vous avez choisi la troisième carte, vos ressources seront le 6 de denier. Elle repose sur l'échange, le partage, l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Le 6 de denier vous rappelle que vous n'êtes ni seul à aider, ni seul à avoir besoin d'aide.
il y a une belle énergie de générosité autour de vous, que ce soit matériel, émotionnel ou même en termes de temps et d'attention. Peut-être aurez-vous l'occasion d'apporter votre soutien à quelqu'un, ou au contraire de recevoir un coup de pouce au bon moment. L'important, c'est d'accepter cet équilibre sans culpabilité ni orgueil. Donner et recevoir font partie du même mouvement. Et cette semaine, vous avez tout à gagner à rester ouvert aux opportunités d'entraide. Cela peut aussi parler de reconnaissance, de valorisation de vos efforts. Ce que vous avez investi, que ce soit dans un projet, une relation ou une situation, peut commencer à porter ses fruits. Soyez attentif au retour, aux petites gratifications, aux signes que ce que vous semez trouve un écho. C'est une semaine pour cultiver la réciprocité, apprécier ce qui vous est offert et ne pas hésiter à offrir à votre tour. L'abondance, ce n'est pas seulement ce que l'on possède, c'est aussi ce que l'on partage. Si vous avez choisi la quatrième carte, il s'agit du 9 d'épée. Cette carte indique une tendance à l'inquiétude, au doute, voire aux insomnies. Il y a peut-être des peurs qui reviennent en boucle, des pensées qui tournent sans trouver d'issue. Mais ce que cette carte vous montre, c'est que la plupart de ces angoisses ne sont pas forcément ancrées dans la réalité. Elles sont amplifiées par l'esprit, par des scénarios qui peuvent sembler pires qu'ils ne le sont réellement. Votre véritable ressource cette semaine, c'est la prise de recul. Plutôt que de vous laisser submerger par ces pensées, essayez de les observer. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est une peur projetée? Y a-t-il une solution, même petite, que vous pourriez mettre en place? L'autre force de cette carte, c'est qu'elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Parlez, exprimez ce qui vous pèse, demandez du soutien, peut-être un vrai soulagement. Il y a des aides autour de vous, encore faut-il les accepter. Prenez soin de votre mental cette semaine. Évitez de trop ruminer. Trouvez des moyens d'apaiser l'esprit. Par l'écriture, la méditation, des échanges avec des proches. La clarté viendra petit à petit et vous réaliserez que tout n'est pas aussi sombre qu'il n'y paraît. Passons maintenant au défi de cette semaine. Vous avez donc le choix entre la cinquième carte et la sixième. Je vous laisse quelques secondes. Pour les personnes ayant choisi la cinquième carte, il s'agit du 6 de coupe. Cette carte, en défi, parle du passé qui refait surface. Peut-être qu'un souvenir, une nostalgie ou même une personne d'autrefois revient dans votre esprit ou dans votre vie. Il y a une tendance à idéaliser ce qui a été, à regarder en arrière avec une certaine douceur. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Le défi ici, c'est d'avancer sans rester bloqué dans ce qui n'existe plus. Peut-être que quelque chose du passé vous retient, que vous avez du mal à tourner la page, ou au contraire, que vous cherchez du réconfort dans une époque révolue au lieu de construire le présent. Cette carte peut aussi indiquer une difficulté à lâcher certaines habitudes, à sortir d'un schéma familier. Il y a un besoin d'évoluer, mais encore faut-il accepter que tout ne peut pas être comme avant. Le message est simple. Honorez votre passé, gardez les bons souvenirs, mais ne laissez pas ce qui a été vous empêcher d'accueillir ce qui vient. Le bonheur ne se trouve pas en arrière, il se construit maintenant. Pour les personnes ayant choisi la sixième carte, il s'agit du valet de bâton. Cette semaine, votre défi avec le valet de bâton est d'apprendre à canaliser votre énergie et votre enthousiasme. Il y a une forte envie d'explorer, de tester, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Mais peut-être que cette impulsion manque encore de direction. Vous avez l'inspiration, l'élan, mais est-ce que vous savez vraiment où vous allez? Le risque ici, c'est de vous disperser, de vous lancer trop vite dans une idée sans avoir posé les bases, ou d'être freiné par un manque de confiance en vos capacités. Peut-être que vous avez envie d'oser quelque chose, mais que vous doutez encore, ou au contraire, que vous partez dans tous les sens sans structurer votre projet. Le défi est donc d'apprendre à transformer votre excitation en action concrète, sans précipitation ni hésitation excessive. Trouvez un équilibre entre spontanéité et stratégie. L'énergie du valet est jeune,
pleine de feu, mais elle a besoin d'un cadre pour ne pas s'épuiser trop vite. Alors prenez cette flamme intérieure et donnez-lui une direction. Un premier pas, même petit, vaut mieux qu'un rêve qui reste bloqué dans votre tête. Regardons maintenant les choses à mettre en place cette semaine. Vous avez donc le choix entre la septième carte et la huitième. Je vous laisse quelques secondes. Pour les personnes ayant choisi la huitième carte, il s'agit de l'ermite. Ce que vous avez à mettre en place avec l'ermite, c'est un retour à vous-même. Il ne s'agit pas d'aller vite ni de chercher des réponses à l'extérieur, mais plutôt de prendre du recul, d'observer, de réfléchir. Peut-être sentez-vous le besoin de solitude ou d'un moment pour faire le point sur une situation. Suivez cette intuition. L'ermite vous invite à ralentir, à ne pas agir sur un coup de tête. Prenez le temps de comprendre où vous allez et pourquoi. Ce n'est pas une semaine pour foncer, mais pour avancer avec sagesse et lucidité. Il est aussi question de patience. Tout ne se dévoilera pas tout de suite, et c'est normal. Acceptez que certaines réponses demandent du temps, et que ce que vous cherchez viendra au bon moment. Si vous vous sentez un peu isolé, voyez cela comme une occasion précieuse de mieux vous écouter. Parfois, les meilleures décisions se prennent dans le silence et l'introspection. Cette semaine, votre meilleure ressource, c'est vous-même. Pour les personnes ayant choisi la septième carte, il s'agit du roi de bâton. Cette semaine, ce que vous avez à mettre en place, c'est votre leadership, votre vision et votre confiance en vous. Il ne s'agit plus d'hésiter ou d'attendre un signe extérieur, mais de prendre les rênes de votre situation avec assurance. Vous avez en vous l'énergie, l'inspiration et le charisme nécessaires pour avancer et rassembler les autres autour de vos idées. C'est une semaine pour affirmer qui vous êtes, pour oser prendre des décisions et aller au bout de vos ambitions. Peut-être que vous avez un projet en tête, une envie de changement, ou simplement un besoin de vous affirmer davantage dans ce que vous faites. Le roi de bâton vous rappelle que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, à condition de ne pas douter de votre propre pouvoir. Attention tout de même à ne pas tomber dans l'autorité excessive ou l'impatience. Il ne s'agit pas d'imposer votre vision, mais de l'incarner avec force et inspiration. Trouvez cet équilibre entre détermination et souplesse, et avancez avec conviction. Cette semaine, soyez le leader de votre propre vie. Osez croire en votre potentiel et prenez les initiatives qui vous appellent. Enfin, nous allons regarder les choses à éviter. Vous avez le choix entre la neuvième carte et la dixième. Je vous laisse quelques secondes. Si vous avez choisi la dixième carte, il s'agit du 3 de coupe. Avec le 3 de coupe dans les choses à éviter, il est important de ne pas se disperser dans les excès ou les distractions sociales. Peut-être qu'il y a une tendance à trop compter sur l'extérieur pour fuir une réalité intérieure, à chercher du réconfort dans les sorties, les discussions superficielles ou une forme d'évasion plutôt que d'affronter ce qui doit l'être. Il peut aussi s'agir d'éviter les dynamiques relationnelles, où tout le monde n'est pas sincère. Faites attention aux bavardages inutiles, aux triangles relationnels, ou aux personnes qui ne sont pas aussi bienveillantes qu'elles en ont l'air. L'autre point à surveiller, c'est l'énergie de dispersion. Trop de sollicitations, trop de projets en même temps, et au final, un manque de clarté sur ce qui est vraiment essentiel. Cette semaine, recentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que de vous laisser emporter par l'agitation extérieure. Laissez la légèreté et la fête pour plus tard, si cela vous détourne de ce qui est important en ce moment. Vous avez besoin d'ancrage et de profondeur, pas seulement de moments agréables en surface. Si votre choix s'est porté sur la neuvième carte, il s'agit du 5 de denier. Avec ce 5 de denier, il est essentiel de ne pas vous enfermer dans une mentalité de manque ou d'isolement. Il peut y avoir une tendance à voir ce qui vous fait défaut plutôt que ce que vous avez déjà, à vous focaliser sur une difficulté au lieu de chercher des solutions.
Attention à ne pas vous laisser submerger par un sentiment de solitude ou de rejet, car il y a souvent des aides disponibles. Encore faut-il les accepter. Évitez également de vous priver inutilement, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou même spirituel. Si vous traversez une période plus compliquée, le réflexe n'est pas de tout porter seul, mais d'oser demander du soutien. Ne laissez pas la peur du manque ou l'orgueil vous empêcher d'avancer. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est peut-être le moment de changer d'approche, de chercher du renouveau, plutôt que de s'accrocher à une situation qui ne vous nourrit plus. Gardez en tête que cette phase est temporaire. Ne vous enfermez pas dans l'idée que tout est figé ou que vous devez lutter seul. L'ouverture et la confiance en des jours meilleurs seront vos meilleurs alliés. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vous propose de recevoir un message de l'oracle Forest Fae cette semaine. Pour cela, il suffit de le demander en commentaire et je vous répondrai le plus vite possible. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.